vrai, ça. Au fait, dis donc, vous, par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides. Oui. Ah, non. Non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi qui range? Mais les Hébrides des îles, vous grediniards, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue. Non, pas de la boue. Ça s'appelle de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Et quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Et bien les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Je suis occupé. Voilà tout. Occupé. Monsieur est occupé, reste admirable. Oui, occupé. Ah! Quoi? Non mais ça, tu es folle? Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent? Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! C'est rien, c'est mes os sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici. Non, pas ici. Puis c'est bête ce que tu dis là, j'ai pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail. Du tact. Alors pourquoi me les apportes-tu? Mais rien. Parce que j'avais le seau en main pour les vider, quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire attendre... Mais tu pouvais pas le laisser à la porte? Oh, mais tu m'embêtes! Ébrasé, èbre, ébréché, dans les voyons. Était ébrou, ébrouissien. Comment ça se fait? Quoi? Saignez pas? Ah bah je suis pas fâché, hein. Toi qui veux en savoir toujours plus que les autres. Je comprends pas cette fête entre ébréché et ébriété. Non mais quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On trouve que des mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux. Tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les A. C'est plus logique que dans les Z. Oh là là, plus logique dans les E. Non mais pourquoi pas aussi dans les H, hein. Dans les H, qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H? Mais dans les H... Oui, hybride. Hybride, il me semble bien que oui. H, H... Non mais quoi H, H, H? Èbre, hébreu, hybride. Voilà, hybride, ça y est. En plein. Hybride, il forme les consonores. Eh ben, voilà. Julie. Non mais Julie. Quoi? Écoute ton seau, je t'assure, je l'ai assez vu. Hein. Quoi, mon seau, toujours mon seau chouillou, mon seau, on entend ça. Christian, un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette, enfin. Ah maintenant tu sais que tu as du culot. Hein. Tu me fais une scène pour mon seau et tu te balades avec un pot de chambre. Chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel et à son matricule. Tu s'en feras? Conséquence. Prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Chose là, taquina. Taquina. Machina. Eh bien, c'est ce que je dis, taquina. Je te demande ce que ça signifie. Ce que ça... Oui? Bah, Il est pas vrai? Non mais c'est pas facile à dire. Quoi? C'est cochon? Mais non, c'est pas cochon. C'est une expression comme ça, Deus ex machina. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros manitou. Un obèse. Non. Un homme de grosse influence. Alors ça va bien, hein. Tu vas t'habiller, tu vas purger bébé, et surtout, tu me débarrasses de ton seau, hein. Mais quoi, mon seau, je l'ai, mon seau. Je t'en prie, j'ai pas toujours besoin que tu me dises ce que j'ai à faire. Je t'en supplie, on frappe. Dépêche-toi si on m'introduisait. D'accord, C'est je chouillou. verrai. Non mais dépêche-toi, j'aime comme ça, j'ai pas. Allez. Oh, les femmes, parce que ça me complique la vie. C'est oui. Monsieur Toi, tu Chouillou! renvoies. Bonjour, cher monsieur. Ah, foutez-moi la paix, hein. Oh. Ah pardon, monsieur Chouillou. Déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Non, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine, alors je savais pas entendu sonner. J'ai sonné, cependant. C'est votre chambre. C'est
Oui. Ah bah vous avez reconnu. Oui, oh. Eh bien, ça ne me paraît pas mal. Bien conditionné. Ah, pour être conditionné, ça... Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Non mais incassable, parfaitement. Ah si, voyez. Non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire et à moi. Ah oui? Oui, c'est qu'après mûre réflexion pour de la porcelaine ordinaire, nous n'en voulons pas. Ah bah, comme je vous comprends. La moindre des choses, c'est cassé. Eh ben tout de suite. Ça serait gaspiller l'argent de l'État. Non mais tandis que ça, bravo, hein. On n'en voit pas la fin. C'est solide. Tenez. Prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Pas plus que ça. Ah mais si, vous voyez comme c'est léger. Ah, c'est curieux, hein, ça ne pèse pas 100 poids. Et comme c'est agréable à la main. C'est-à-dire que ça devient presque un plaisir. Bien entendu, nous faisons ça en blanc et en couleur. Si vous désirez, par exemple, rayer comme les guérites, comme pour l'armée, par exemple, aux couleurs nationales, Ce serait trop prétentieux. Oui, eh ben, tu vas pas rappeler le texte. Il m'a fait plaisir. Après, hein? Tu souris après lui, si tu vas te tendre avec monsieur Chouillou. mais enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Voilà la bouteille, voilà le verre. Moi, j'ai un os. Mais est-ce que ça me regarde? Est-ce que c'est mon affaire? Et je te demande pardon, tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Je vous en prie. Bien raisonnable, il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa collation. Non, je ne veux pas le purger. Qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut? Bon, écoute, Toutou. Si tu avais obéi tout de suite, ça serait fait, tu serais débarrassé. Ça m'est égal, je veux pas le purger. Mais est-ce que tu vas être raisonnable, voyons? Non. Mon petit madame, moi, quand j'étais tout petit et que j'avais votre âge, quand mes parents me disaient de faire quelque chose, j'avais la... Non, non, rien. Madame, pardon! Ah, mais tu vas faire plaisir d'obéir, toi. C'est toi un peu qui t'a ton espèce. Tu es fou. Tu vas bousculer ce petit La femme maintenant. a dit ta gueule. Eh ben, il a dit ta gueule. Quoi? Français? Oh, chérie, va. Zut. Oh, ton père est un méchant. Heureusement que ta maman est là. C'est ça. Mais lui bien ces idées-là dans la tête. Julie. Madame, je vous ai dit précisément que l'état de mes intestins me défendait justement. Mais c'est évident, Eh hein. ben oui, mais c'est pas un demi-carvinier ni Janos qui peut leur faire du mal à vos intestins. Julie. Et vraiment, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... Non, Julie. Mais d'ailleurs, madame, je me demande même jusqu'à quel point une purgation est bonne pour monsieur votre fils. Ah, je vous en prie. Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, ah ben c'est complet. Julie. Non, écoutez, madame, si je vous dis ça, c'est que j'ai bien Vous vu voyez tout le mal que j'ai avec bébé. Toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Julie. Si vous allez par-dessus le marché et persuader Manin qu'il ne doit pas prendre sa purge... Mais non seulement, je croyais. Oh, vous croyez. Julie. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez appris votre régime de plombière? Mais puisque c'est le contraire, le régime de plombière, puisque c'est le contraire! Madame, je vous le dis. Julie, en voilà assez. Mais c'est pas ça! Si je me mets, moi, et sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet! Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ma femme? Truchet? Cocu? C'est faux, monsieur Julie. Laissez-moi! C'est faux! Ma femme? Truchet? Cocu? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Mon Dieu, monsieur Julie, je vous en prie. Non! Oh non! On va faire ça tout de suite! Madame Colabonne, sans doute. Ah non! Oui! Ah, Madame, enchantée. Je craignais que nous fussions en retard. Je vois que non. Non, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Oh, mais comment donc, je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité de... Madame, je suis confus de mon indiscrétion pour la première fois que j'ai l'honneur. Mais je vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, seulement, c'est un petit garçon. Ah! Mais asseyez-vous donc. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Mais enfin, monsieur Julie, je vous jure. Laissez-moi! Laissez-moi! Ah, Théo! Vous! Mais
misérable. Comment? Oh, tenez, la voilà, la femme adultère, la voilà. Moi? Et tenez, l'embrasser, la fait loin, l'embrasser. Oh, mon ami! Oh. Et tenez, la voilà, la coquille, mon Dieu. Mon ami, c'est fou, mon ami! Mais qui vous a dit ça? Qui? Tenez, demandez à monsieur, demandez à madame. C'est faux, monsieur Soulier, c'est faux. Mon ami, mais... Rien, madame, je ne veux plus. Quant à vous, monsieur, vous recevrez les témoins. Mon ami, mais je vous en prie, Soyez-vous, mon ami! Ah. C'est vous qui avez dit ça? Non, enfin, il s'agit d'un malentendu, voilà. Non. C'est bien, vous m'en rendrez raison. Ils attendent vos témoins. J'aime mieux m'en aller. J'aime mieux quitter la maison. Bastien, dégage de cette relation! Je m'en fous. Mais voilà ton père, il s'en fout. Heureusement tu as ta mère. Bah, aime-la bien, mon chéri. Aime-la bien. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour la clôture du festival Les Trois Coups. Alors déjà, on voulait remercier chaleureusement toute l'équipe du festival, l'organisation, Marie-Claire, Toris, Armand pour la régie et également Émeric pour tout ce qui est organisation. Voilà, vraiment un grand merci. Nous, on est la compagnie Bruine Rouge, voilà, on vient de Chambéry. Si vous voulez nous suivre, on a une page Facebook, Bruine Rouge, et un site internet également, n'hésitez pas. Je vais vous présenter brièvement les membres de la compagnie. Cécile Claes dans le rôle de Julie Follavoine. Maxence Blanchard dans le rôle de Toto. Romain Ricard dans le rôle de Truchet. Guillaume Roch dans le rôle de Monsieur Chouillou. Madame Ricard dans le rôle de Rose et Madame Chouillou, c'est pour sa première ce soir. Et Florestan Verhagen, ça ne s'invente pas, dans le rôle de Bastien Follavoine. Merci à vous, à bientôt, on l'espère. Passez une bonne fin de soirée. Merci.